Avant de vous marier, vous devez vérifier si votre futur conjoint correspond aux critères du commencement. Ne vous mariez pas avec n'importe qui, mais avec les bons ingrédients. Quel genre de mâle était le mâle du commencement? Reprenons ce que nous avons appris hier. 1. Le premier mâle avait une image de soi claire. Il savait qu'il était à l'image de Dieu. Cela signifie que vous ne voulez pas épouser un homme qui essaie encore d'être comme d'autres personnes. Vous voulez un homme qui sait qui il est, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir important. 2. Le second point est que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie la présence. Le mâle du commencement vivait dans la présence de Dieu. Le troisième point est que le mâle a reçu le premier commandement. Travailler. Vous voulez un homme qui aime travailler et que vous rencontrez en train de travailler. Le quatrième aspect concernant l'homme dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2 est que, au verset 15, Dieu dit à l'homme de cultiver. Cela signifie que vous devez choisir un homme capable de vous cultiver. Cultiver signifie faire ressortir le meilleur de vous, vous développer, vous faire progresser. Ne vous mariez pas avec un homme incapable de vous améliorer. J'ai vu des femmes qui avaient un bon emploi, une bonne éducation, une belle voiture, un bel appartement, qui avaient leur vie bien organisée, et elles finissent par épouser un bon à rien. Elles se marient avec un homme qui conduit leur voiture, mange leur nourriture, regarde leur télévision, dort dans leur appartement pendant qu'elles sont au travail. C'est pas une femme, c'est une insensée. Ne vous mariez pas avec un homme qui diminue votre valeur. Vous voulez un homme qui augmentera et améliorera votre valeur. Certaines femmes deviennent tellement désespérées à l'âge de 30 ans qu'elles se contentent de n'importe qui portant un pantalon et détruisent la qualité de leur vie. Le cinquième aspect de cet homme se trouve dans Genèse 2:15, où Dieu dit à l'homme de garder le jardin. Cela signifie qu'un vrai homme est un protecteur. Si un homme ne peut pas vous protéger, il ne mérite pas d'être votre mari. Un vrai homme protège les femmes. Il n'utilise pas sa force pour les abuser, les blesser ou commettre des violences domestiques. Il ne les viole pas, ne provoque pas de viol lors de rendez-vous, ne bat pas sa femme, ne harcèle pas ses enfants, ne commet pas d'inceste avec sa fille, ni ne sodomise son fils. Ce n'est pas un vrai homme. Un vrai homme protège tout ce qui est sous sa responsabilité. En fait, le plus beau moment pour une femme est lorsque son mari rentre à la maison et qu'elle peut dire « Papa est là, maintenant tout va bien ».